Nous sommes les parents de Candice, de Juliette, de Laura, de Maya, de Sarah, d'Antoine, d'Arthur, de Léonard, de Mathéo, de Vincent et d'un petit Mathéo, qui sont porteurs d'une mutation génétique très rare, appelée le KCNB1. Après des années d'errance médicale, lorsque nos enfants ont été diagnostiqués entre 2015 et 2018, nous pensions tous qu'ils étaient le seul ou la seule patiente française. Le diagnostic établi, nous avons fait des recherches sur Internet et nous avons constaté qu'il y avait très peu d'informations sur cette maladie. Les deux premières familles françaises, avec Alice et moi-même, nous sommes d'abord rentrés en contact avec un blog américain et nous étions 10 familles dans le monde. La machine est lancée. Quel est notre quotidien et celle de nos enfants avec la mutation de ce gène sur le KCNB1? Pour la plupart, ils souffrent de crises d'épilepsie pluriquotidiennes. C'est-à-dire qu'ils font des crises d'épilepsie à répétition, jour et nuit. Ils peuvent être foudroyés à n'importe quel moment. On ne peut plus jamais les lâcher. On doit tout le temps les tenir par la main. Et ça, c'est 24 heures sur 24. Ils ont une absence totale d'autonomie. Pour la plupart, ils ne parlent pas. Certains marchent, d'autres pas. Ils ont des troubles autistiques. Nous devons les accompagner dans tous les gestes du quotidien. La création de l'association KCNB1 France. C'est au mois de janvier 2017 que je rencontre le professeur Iman Aboud. Pas tout à fait, parce qu'on s'était déjà rencontrés quand Maya était toute petite, on était encore parisiens. Elle m'encourage à créer une association. Parce que même si effectivement on a un diagnostic, dans 50% des cas, les familles n'en ont pas et qu'on doit se satisfaire de ça, c'est non, on doit aller plus loin. Maintenant, il se passe quoi? Alors, on décide de se regrouper, on laisse des messages sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de maladies rares, on trouve une famille, puis deux, puis trois, puis on arrive à 12 familles françaises. Et là, on se sent très très fort quand on est 12, parce qu'au départ, on est tout seul. Et au mois d'août 2017, on découvre le monde associatif, on dépose nos statuts, on crée l'association KCNB1 France, et l'objectif principal, c'est de pouvoir recenser tous les patients français et européens, parce qu'on sait que derrière, on a peut-être l'espoir de pouvoir intéresser les médecins et les chercheurs, et on rêve du lancement d'un programme de recherche. Alors, notre premier défi, ça a été donc de recenser ces patients français. Début 2017, nous étions 10 familles en contact au niveau mondial, donc 2 familles françaises. Nous sommes aujourd'hui 12 familles françaises, et déjà une centaine réparties à travers le monde. Notre deuxième défi, c'était de motiver les médecins à organiser une première journée de rencontre. Alors, elle a eu lieu le samedi 9 décembre, il y a à peine un an, ici même, au sein de l'Institut Imagine. Et pour la première fois en France, une équipe de chercheurs, de médecins, des familles, des frères et sœurs ont pu assister à cette réunion, partager leur expérience, présenter les enfants, faire le point sur les caractéristiques de cette maladie et envisager un petit après. Notre troisième défi, c'était le lancement de ce premier programme de recherche. Il fallait montrer qu'on était très motivés et qu'on n'allait jamais rien lâcher. Donc à l'issue de cette rencontre, que le professeur Iman Aboud et le chercheur Edouard Kavachi, ici présents, nous annoncent qu'un programme de recherche clinique et fondamental va être lancé par l'Institut Imagine et l'hôpital Necker Enfants Malades. Et bien pour la première fois, nous avons l'espoir d'un traitement pour nos enfants. Parce que comme on dit souvent, de le handicap, le plus dur, c'est quand il ne se passe rien. Et là, on se dit, peut-être qu'on va trouver un médicament, quelque chose qui leur permettra d'aller mieux. Et ça, quand on se lève le matin, ça vous porte toute la journée. Notre quatrième défi, ça a été un appel aux dons pour soutenir la recherche. Alors dès le lendemain, pour ne pas dire le jour même en fait, de notre journée de rencontre, on a ouvert une cagnotte en ligne, ça a commencé comme ça. Et un premier appel en dons est lancé par l'association. Alors nous, parents, frères et sœurs, parce que là on a Martin, le grand frère de Soline, qui est notre petit grand ambassadeur, soutenus par nos familles, nos amis, on est déterminés à apporter notre soutien sous toutes ses formes à l'Institut Imagine et à ses équipes. En moins d'un an, notre association a réussi à récolter plus de 54 000 € en mobilisant plus de 400 donateurs avec des petites actions. Nous remercions du fond du corps toutes les personnes qui nous accompagnent et nous soutiennent. Nous remercions le professeur Nabout, M. Edouard Kavachi, toute l'équipe du Centre de référence des épilepsies rares, et vous tous qui soutenez ce lieu qui est unique dans la recherche et pour le soin de nos enfants malades.
Ce programme de recherche inespéré il y a encore quelques mois permettra, nous l'espérons, de comprendre un jour, de traiter la maladie de nos enfants. Parce qu'avec nos enfants, on a appris à vivre au jour le jour et à savourer chaque petit progrès, et chaque petit progrès, on le célèbre. Et donc pour Candice, pour Juliette, pour Laura, pour Maya, pour Sarah, pour Soline, pour Antoine, Arthur, Léonard, pour Mathéo, le grand Mathéo, pour le petit Mathéo et encore pour Vincent, et tous les autres en cours de diagnostic, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a certainement d'autres enfants ou jeunes adultes atteints de cette mutation, nous ne baisserons jamais, jamais les bras. Puisqu'en un an, on n'aurait jamais imaginé pouvoir assister à cette soirée avec vous ce soir. Et comme quoi, quand on ne lâche rien, tout est possible. Voilà, merci.